continuamos com os nossos trabalhos, iniciando então o workshop sobre casos inspiradores para o desenvolvimento de plataformas digitais. Passo a chamar então os palestrantes e começo por Christian Gatta, CEO de Handybooking da França. Bem-vindo. E também Ricardo Leitão, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo-Ribatejo, de Portugal. Bem-vindo. E por fim, Gonçalo Cadilho, também do Inatel Portugal. Uma salva de palmas. Gonçalo, bem-vindo. O painel será moderado por Anabela Correia, diretora do Turismo Inatel, que dirigirá a sessão, e a quem chama ao palco, seja muito bem-vinda. Ora, muito bom dia a todos. Este vai ser um painel desafiante depois daquelas apresentações fantásticas que vimos aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer aos três convidados que tiveram a amabilidade e fizeram um esforço grande para poderem estar aqui presentes, connosco partilhando as suas experiências, nomeadamente três plataformas. Vamos ver três plataformas digitais que realmente vão ao encontro daquilo que significa o turismo para todos na nossa organização. Portanto, eu iria iniciar pelo Sr. Christian Gatta, que ele trabalha em turismo há mais de 40 anos, em diferentes grupos multinacionais, nomeadamente na Accor, no Belle Frontier e mesmo no Marriott. É licenciado pela Universidade de Montreal em Marketing e tem estado muito ligado às temáticas da acessibilidade e das questões de pessoas com necessidades especiais desde há mais de 18 anos. Portanto, hoje em dia é o CEO da empresa, da organização Handybooking, uma plataforma digital que ele com certeza explicará melhor do que eu a que diz respeito. Monsieur Gatta? S'il vous plaît. Oui, oui, oui. Bonjour, merci à tous de ce moment. Handybooking est un projet qui est issu tout simplement pour faire l'histoire, mon épouse est malvoyante à 90%, je suis avec elle depuis 18 ans. Ce qui a nécessité mon engagement dans le handicap depuis maintenant 15 ans, où j'y exerce une fonction de trésorier dans une association qui est Tourisme Handicap. Et depuis quelques années, je trouve qu'il manquait un outil commercial pour l'ensemble des établissements labellisés en France. Donc, d'où la création d'Handybooking en avril 2014. Le site a été lancé en juin 2014 avec un objectif, être communautaire. Donc, je vais vous présenter rapidement la plateforme. Nos fonctionne. C'est normal, c'est moi. Next. Le seul qui a des problèmes électroniques, c'est moi. Donc, pendant qu'ils cherchent les problèmes techniques, l'idée de créer ce site communautaire, est partie d'un contexte qui est tout simple. En fin de compte, c'est de dire aujourd'hui en France, il y a un label, une marque, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas un problème. Il y a à peu près 3000 établissements ou 3000 hébergements qui ont fait le choix de s'engager dans cette démarche-là, sur un potentiel français d'à peu près 600 000 hébergements tout confondus. Donc il y a encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, globalement, la population handicapée en Europe, c'est environ une trentaine de %, qui représente un peu plus de 100 millions de personnes. La Commission européenne a dit il y a quelques mois que 25% des touristes en 2025-2030 seront en situation de handicap ou mal marchand, donc qui représente un potentiel de 118 millions de voyageurs et un chiffre d'affaires de 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, seulement sur l'Europe. Donc il y a des perspectives intéressantes. Aujourd'hui, globalement, l'ensemble des pays a une démarche d'accessibilité. On a identifié à peu près 80 pays sur la planète qui met en place des labels et des marques. Donc il y a des voies de croissance pour Handybooking. Donc pour nous, c'est le tourisme sans handicap. On peut aller partout. Où nous en sommes? Donc nous avons notre travail principal aujourd'hui, comme nous sommes une jeune start-up, est de conquérir des hébergeurs. Donc nous avons commencé et nous appuyons sur des labels d'État. Donc notre premier partenaire, c'est la Wallonie avec Accessi.
Notre second partenaire, c'est Keroul, avec le Québec, avec qui nous sommes très fiers, parce que nous avons une relation privilégiée avec Keroul. À charge de développer le reste du Canada et les États-Unis, j'espère. J'ai rencontré les gens du Portugal cet été au mois de juillet. Nous sommes en train de travailler avec eux sur l'intégration des hébergements qu'ils sont en train de mettre en labellisation, parce qu'eux aussi démarrent l'aventure. L'Espagne, c'est en cours de finalisation, la Catalogne est signée. Le Brésil, c'est particulier. Nous avons anticipé les Jeux Olympiques de 2016. Le Brésil a eu une démarche d'accessibilité il y a maintenant en 2014 et nous les aidons à former leurs formateurs et leurs visiteurs. Donc on a un VIE qui travaille sur place au Brésil pour les accompagner, pour les aider. Le Vietnam et la Thaïlande, c'est via des partenaires dans l'accessibilité des associations locales qui nous aident à mettre en évidence des hébergements accessibles. Nos décisions qui sont en cours de signature. Quand je dis en cours de signature, c'est nous avons finalisé des accords avec les États. Donc la Chypre, la Turquie, la Pologne et Israël. Nous espérons que ces pays seront signés d'ici la fin de l'année. Il y a tout le reste à conquérir, hein, les Royaumes-Unis, l'Allemagne, 2016, les Jeux Olympiques, dont je vous laisse dire, il y a beaucoup de travail, beaucoup de développement. Le principe du site web a été développé sur quelque chose que vous devez connaître qui s'appelle du design plateforme qui est design, c'est-à-dire qui peut être visible tant sur le mobile, tant sur les plateformes, sur les tablettes, que tant sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que globalement aujourd'hui en France, on va rester sur ces chiffres-là, il y a à peu près 15 millions d'ordinateurs et 60 millions de smartphones et tablettes. Donc il était intéressant de développer le site en responsive design immédiatement. Ça évite de revenir dessus plus tard. Donc nous sommes une plateforme de réservation, d'hébergement adapté sous marque et label d'État. Donc nos critères sont l'accessibilité. Le tunnel d'entrée, c'est j'ai un handicap, je réserve en fonction de mon handicap. Et le moteur de recherche trouve des hébergements qui correspondent à mon handicap. Le site est déjà en 4 langues. Alors, c'est facile de le dire. C'est beaucoup de travail parce que quand vous dites je traduis le front, ça veut dire qu'aussi les back-office des hébergeurs sont aussi traduits. Donc, c'est mettre une langue en place, c'est 4 à 5 mois de travail systématiquement pour nos équipes parce que c'est traduire les boutons, c'est beaucoup de travail. Comme nous sommes communautaires, nous avons trouvé des partenaires pour communiquer avec nos clients. Sur la clientèle sourde, on a choisi un partenaire en France qui s'appelle Sourline, qui permet en ligne d'avoir de l'accompagnement pour la clientèle sourde en langage et signes. Tant sur le process de réservation que sur le process de visite de la cartographie que sur le process de l'annuaire. Ça, c'est important pour nous. Si vous traitez pour les sourds, vous traitez pour les malvoyants. Donc on a trouvé un partenaire qui est suédois, on n'a pas trouvé en France, c'est dommage, qui s'appelle Read Speaker. Donc on a un site internet qui est 100% vocalisé et qui est sous-titré ou surligné comme vous voulez, qui permet au site d'être vu par tous, ou le maximum de tous. Le site est, je reviens un petit peu à ce que disait tout à l'heure, le site est dans le cadre des normes W3AC. Nous regrettons que les normes françaises ont un peu reculé, mais c'est pas grave, comme ça pour une fois on est en avance. Donc on a un site où je suis très attentif sur son accessibilité. Donc nous mettons quelques hébergements coup de cœur en avant qui font partie du modèle économique. Nous sommes une entreprise, nous sommes un OTA, un Online Travel Agency. La seule différence par rapport à nos concurrents, c'est que notre ADN, c'est l'accessibilité. Et nous nous battons pour cette accessibilité. Donc je vous montre quelques établissements. Donc là, c'est une fiche d'un établissement. Nous avons développé une cartographie qui est assez novatrice. Nous travaillons sur une cartographie multicouche. Alors nous avons prévu 50 couches différentes. L'idée, c'est de donner l'accessibilité, par exemple, à tous les offices de tourisme de France et d'ailleurs, pour que les offices de tourisme mettent ce qui se passe chez eux ou autour de chez eux. Un hébergement, c'est bien, mais il ne faut pas que ça, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui est PMR, a besoin de dire je choisis cet hébergement-là, mais je veux savoir s'il y a des musées, je veux savoir s'il y a des restaurants, je veux savoir ce qu'il y a à faire autour de nous. Donc l'idée de cette cartographie multicouche nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce travail-là. C'est vraiment un travail de fond et il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc voilà, donc on montre un petit peu la cartographie. On est en train d'intégrer avec Google ce qu'on appelle le Street View interne. L'idée, c'est de montrer l'exemple, c'est d'aller faire des vidéos dans chaque hébergement pour montrer la chambre accessible et de montrer l'accueil. C'est très important pour nous de donner la preuve. On est sur une clientèle qui est hypersensible et qui a besoin d'être rassurée en permanence. On s'aperçoit que dans le cadre des réservations que l'on a,
80% des réservations passent par notre call center. Les gens réservent par téléphone parce qu'ils ont besoin d'être assurés tout simplement. Donc c'est un service qu'on a créé après qu'on ne savait pas. Donc l'annuaire, donc ça aussi c'est quelque chose qui est ambitieux. Je vous le disais tout à l'heure, il faut remplir autour de chaque hébergement des services associés. Un club de tennis adapté, une ambulance, un taxi adapté, etc. Et ça, c'est un travail de fond qui va être long. On essaye de créer les pages jaunes du handicap au niveau mondial. Youpi. Hein, donc je vous montre quelques pages annuaires. Le critère systématiquement, comme vous le voyez, ce sont les critères d'accessibilité. Chaque partenaire doit nous montrer sa volonté d'accessible et le type de client accessible qu'il va accepter. Donc, on vient à l'annuaire, donc on parlait tout à l'heure des offices du tourisme, on va zoomer dans une zone, on va dire par exemple l'office du tourisme, tiens l'île de Ré, comme par hasard, va zoomer, elle veut dire on va rajouter le maximum de services autour des hébergements, et ça, il faut que ça soit riche, il faut que ça vive, il faut que ça vive, il faut que ça vive. Ça, c'est quelque chose de communautaire et qui est en partage avec tous. Donc le magazine, pour être proche de notre communauté, on a un mag qui est important, qui est toujours en 4 langues, pareil, qui va continuer à grandir, parce que ça permet d'être en contact avec la communauté. On est en train de lancer un nouveau produit pour la communauté, alors ça c'est le mag, hein, qui sont les handicards. Alors les handicards est un truc un peu simple, c'était de dire qu'est-ce qui réunit notre communauté handicapée, il n'y avait rien. Donc on s'est dit on va créer une carte d'avantage avec des services de remise, des services associés. Par exemple, Bip Bip est une association lyonnaise qu'on appelle les bons coups du handicap. Vous êtes PMR, vous avez décidé d'aller faire du ski un week-end. Ben, Bip Bip va s'occuper de faire ce qu'il faut pour que la personne handicap ne paye pas de ski spécifique, ne paye pas de remontée mécanique. C'est de l'accueil et ça fait partie de la carte. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de réunir la communauté. Vous voyez le logo Air France et Hop en bas. Nous avons finalisé un accord avec Hop il y a 3 semaines. Où le widget de réservation va être présent sur le site internet de Hop et qui va permettre à nos personnes de voyager et de faire du vol. Nous avons identifié avec un partenaire qui est français, qui est Air France, Hop et Amadeus, 21 compagnies mondiales accessibles. On va mettre en avant ces compagnies pour bien montrer qu'il existe des choses et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en France de ce côté-là. Je vous remercie, n'hésitez pas d'aller. Pour les hébergeurs, bah, c'est facile, hein, faut s'inscrire, c'est gratuit. On fonctionne comme les OTA. Muito obrigada. Merci. Obrigada.